Alors c'est un bouquin qui est écrit par James S.A. Corey et s'appelle The Expanse. C'est le tout premier bouquin d'une longue série qui s'appelle L'éveil du Léviathan. Et je vais vous lire un extrait. Je t'en prie. La loi en vigueur dans tout le système solaire était sans équivoque. Dans un environnement aussi hostile à la vie que l'espace, l'aide et la bienveillance de vos congénères humains n'étaient pas en option. Par la seule existence, le signal de détresse obligeait le vaisseau le plus proche à venir porter assistance à son émetteur, ce qui ne signifiait pas que cette loi était universellement appliquée. Le Canterbury était en charge maximale. Plus d'1 million de tonnes de glace soumises à une accélération progressive pendant le mois écoulé. Tout comme le petit glacier qui avait écrasé le bras de Page, cette masse serait difficile à ralentir. La tentation d'avoir une défaillance dans les communications, d'effacer les données reçues et de laisser le grand dieu Darwin en décider était toujours présente. En fait, là, on est dans un univers futuriste, c'est ça? Ouais. Il y a des indications de l'année, genre c'est dans combien de temps? Dans 2000 ans, dans 300 ans, Il me semble qu'au niveau de l'année, on est dans quelque chose comme 200 ans. dans 200 ans, Dans ouais. 200 ans, ouais. Ça me fait rire que genre, même dans un futur, il y a encore ce rappel à Darwin, quoi. Il y a encore ce truc de, bah si tu meurs, mon gars, Ah là, c'est bon. des nouvelles lois de l'évolution qui pour le coup sont bien éloignées des considérations du gars, qui sont très terrestres Hmm. pour le coup. Mais j'aime bien ce truc de il y a vraiment cette idée, on retrouve beaucoup ça dans la science-fiction souvent, qu'il y a une sorte de passoire, tu sais, comme si la nature était une espèce de passoire qui retenait les... Alors en général c'est transcrit par les méchants en mode comme si ça retenait les faibles, et par les intelligents ça filtre les gens qui sont pas adaptés sur le moment, quoi. Mais j'aime bien que ça finisse par encore un truc sur Darwin. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est un petit peu l'histoire de The Expanse, en tout cas du tome 1? L'histoire du tome 1, un peu, ça commence sur un glacier. Un vaisseau qui mine et qui transporte de la glace, en fait, entre... Ah, un glacier, c'est un vaisseau, c'est pas un... Oui, D'accord. c'est un vaisseau, C'est pas un gros il morceau appelle de les glace qui se glaciers... balade, ouais. Bon, c'est aussi un gros morceau de glace qui se balade, Oui, mais, ok. mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un vaisseau, et oui, qui récupère de la glace, qui les transporte jusqu'aux stations spatiales pour que ce soit raffiné, pour faire du carburant et de l'oxygène, notamment. D'accord. Ok. Donc genre avec Et de oui, l'eau, genre ils enlèvent l'hydrogène et ils gardent l'oxygène, c'est genre un ça, truc ouais, comme ça. par électrolyse, ils font... Ah oui, d'accord, ouais. Tu me disais hors antenne que c'est un bouquin qui est en hard SF, c'est ça? Ouais. C'est quoi la hard SF? Tu peux m'expliquer? En fait, la hard SF, c'est un courant dans la science-fiction qui se veut très très proche de la réalité. C'est-à-dire que c'est un monde Très très proche des connaissances qu'on a aujourd'hui, quoi, très disons. très proche des connaissances qu'on a aujourd'hui, ouais. D'accord. C'est ça. Et par exemple, là, il parlait d'une accélération progressive pendant le mois écoulé. Euh, parce que Pendant le mois écoulé? pendant le mois écoulé, oui. D'accord. Parce que pour simuler de la gravité sur un vaisseau, Mhm. eh ben, il faut accélérer, notamment. Oui, ça Ou alors, peut comme être tu une... m'as dit, il faut aussi tourner, ça fonctionne, Oui. comme certains prototypes de stations spatiales, Mhm, où il y a mhm. tout qui tourne un peu partout. Oui, tout à fait. Bah, c'est assez marrant parce que effectivement, il y a ce truc de, chers auditeurs, vous aurez compris aujourd'hui, chaque émission est à chaque fois unique et aujourd'hui on a de la musique en fond, mais c'est pour nous, quoi. Ce coup-ci, c'est pas des bières, c'est de la musique, voilà. J'espère que ça fera pas trop chier pendant l'écoute. Euh, mais oui, non, il y a ce truc de, c'est un petit peu comme quand on est dans une bagnole, en fait. Euh, Souvent, on a l'impression que accélérer, Mhm. accélérer, ça fait. Enfin, on le voit pas comme l'élément important, même en bagnole. On a l'impression on va vite. On dit oh là là, on va vite. Ouais. Mais à vrai dire, c'est pas le on va vite qui fait ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le on va vite qui est emmerdant. C'est vraiment beaucoup plus
l'accélération ou la décélération. C'est-à-dire que, typiquement, quand on est collé au siège, comme on dit, c'est quand on accélère. Mm. Si on reste à 100 km/h, eh ben on peut faire tomber comment ça s'appelle, pas un objet Une quelconque, pomme. une pomme, tiens, même si ça serait plus vis-à-vis de Galilée que de Newton, mais en histoire des sciences, mais en fait, en avançant dans la voiture, même à 200 km/h, on lâche la pomme, elle tombe à nos pieds. Dans un TGV, quand on lâche une pomme au bar, ou un verre nous échappe des mains, il tombe à nos pieds. Il n'est pas projeté à l'arrière du train. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc il y a vraiment ce truc de ce qui pourrait éventuellement changer ça, changer la course de l'objet qui tombe, c'est l'accélération. Il y a cette idée que le mouvement, sous-entendu le mouvement rectiligne uniforme en physique, mais le mouvement c'est comme rien, entre guillemets. C'est-à-dire que si je vais en ligne droite sans accélérer ni freiner, c'est comme si j'étais immobile. Je vois pas la différence, en fait. Oui, au niveau de sa perception, ouais. Voilà. Et donc, bon, il y a plein de choses qui sont assez... Au final, on retrouve beaucoup ce truc en physique de la meilleure simulation de la gravité, c'est une accélération. Quand j'accélère et que je suis collé à mon siège, mais c'est un peu ce qui se passe en continu, ce qui fait que je reste collé sur ma chaise, en fait. Ouais, Voilà. oui. Ouais, donc bon, mais du coup oui, enfin, moi en général j'aime beaucoup ce genre de petits détails dans les dans les œuvres de fiction, j'avoue. Je suis là en mode oh mon Dieu, mais ils y ont pensé. Eh bien d'ailleurs, tu parles de siège, mais dans cet univers, lorsqu'il y a des combats entre des vaisseaux, notamment avec des chasseurs qui sont petits, qui sont agiles, qui vont vite, Oui. eh bien les pilotes sont obligés de bien s'installer dans leur siège et de se faire injecter ce qu'on leur appelle le jus. Et le jus, c'est une espèce de cocktail d'adrénaline et d'agents qui vont rendre le corps plus résistant aux accélérations et aux décélérations violentes. Parce que oui, dans l'espace, bon bah, a priori vous flottez, il n'y a pas de résistance de l'air. Donc si vous accélérez vraiment fort et que de 0 vous passez à 1000 mètres par seconde, a priori, si vous n'êtes pas bien installé dans votre siège, il y a sûrement une partie de votre corps qui va finir au fond de l'appareil. Alors il y avait des Un expériences peu comme la pomme. il y avait des expériences qui avaient été faites sur les accélérations et les décélérations très brutales. Je sais pas si tu avais vu se passer ce genre de choses. Alors, Non. c'est dans les années 60, 70, quelque chose comme ça. On a des films que tu peux trouver sur Internet d'ailleurs, où est-ce qu'on prend Enfin, il y avait un pilote, je me rappelle plus de son nom, j'ai honte. On le met sur un véhicule, sur un rail, et on le faisait passer justement de je sais plus combien de kilomètres heure, plusieurs centaines de kilomètres Mais heure, un être humain ou un mannequin? un être humain, Ok. à 0. Et genre avec le truc qui stoppe d'un coup, quoi. Et tu te rends compte que ce qui est assez marrant, c'est que son corps s'arrêtait, parce que son corps est très bien fixé, vous imaginez bien, enfin tu imagines bien le type de truc qu'on met autour de lui pour pas que ça bronche, quoi. Ouais. Et au final, son corps était fixé, mais les organes à l'intérieur de son corps, eux, ont continué leur course. Et donc, du coup, ça a fait des lésions internes incroyables. Il a été aveugle pendant une semaine, les yeux. Parce que c'est presque comme dans un comics, tu sais, le corps s'arrête, Ouais. mais les yeux continuent, tu vois, je veux dire. Presque un truc comme ça. Donc, effectivement, les accélérations et les décélérations. Est-ce que ça. Souvent, souvent comment dire, quand on écrit un truc comme ça, il y a souvent cette, entre guillemets, j'allais dire cette frayeur, mais ça peut être aussi de la flemme, hein, ça je vais savoir, mais j'ai un peu cette peur que si c'est trop réaliste, ça va ralentir le récit, ça va être chiant. Moi, je veux qu'il puisse se téléporter sur une autre planète parce que ça facilite le récit. Là, cette attention particulière qui est mise à aux connaissances qu'on a aujourd'hui en sciences, ça parasite pas trop le récit. Ben, pour le coup, non. Pas de la manière dont c'est décrit. Et même ça rajoute
beaucoup de profondeur, beaucoup de richesse Ouais. à l'univers. C'est quoi le pitch un peu? Raconte c'est quoi le but, en tout cas du premier tome en tout cas. Oui, alors en gros, le premier tome, un pitch sans trop spoil, Ouais. c'est un glacier, donc, Mhm, qui répond à un appel de détresse mhm. et qui va découvrir justement à la source de l'appel de détresse une bactérie qui va changer le cours du monde et de l'humanité. D'accord, d'accord. Donc une bactérie qui aura des propriétés bien particulières. Mais alors, il se trouve qu'il y a une série qui s'appelle The Expanse. Oui. Alors moi, je connais pas le livre, hein, j'ai pas lu. J'ai vu quelques. Je crois que j'ai vu les 2 ou 3 premières saisons de The Expanse. Combien il y a de saisons maintenant? 4 ou 5, un truc Oh comme ça, non, non? il me semble qu'il y en a genre 7, un truc comme Non. ça. Il y a beaucoup de saisons de The Expanse. Non, énorme. Ok. Ok, moi je m'étais arrêté un peu. Je m'étais arrêté. Je me rappelle plus à quel moment. Mais après, on peut spoiler, hein, on s'en bat les couilles, Ok, hein. c'est bon, spoil. Ouais, ouais, ouais. Non, non, on s'était arrêté. Moi, je m'étais arrêté euh, au moment où il y a une histoire. Tu as vu, on suit aussi un enquêteur pendant. Parce Oui, qu'on suit plusieurs histoires en même temps. Miller, ça s'appelle. On suit Miller, que j'aime beaucoup dans la série, qui est très sympathique, je Mm. trouve. Il joue très bien. Il n'est pas dans l'excès de je suis un flic torturé, oulala, tu vois, je veux dire. Et pourtant, c'en est un. Hein. Et pourtant, c'en est un. Mais il n'y a pas le surjeu, je trouve. Mm. Ça va, c'est assez. Oui. Bon, c'est pas aussi juste que le Punisher, mais c'est quand même sympa. Et pour le coup, je crois qu'il vient de retrouver la fille qu'il recherche. Il me semble qu'il cherche une femme Oui, et qui a été contaminée par la bactérie ou quelque chose comme il ça, non? cherche Julie Mao. Voilà. Et bon, enfin bref, et du coup, je m'étais arrêté là, mais je crois que c'était saison 2, saison 3, quelque chose comme ça. Ouais. Mais autant je vais reprendre parce que j'en entends tellement de bons retours de cette saison, de cette série, enfin de cette histoire. Et toi, tu as vu la série? Alors j'ai vu les 2 premières saisons de la série en fait qui regroupent ils sont le premier bouquin en fait. D'accord. Ils ont fait 2 saisons pour un bouquin. Ok. Et oui, j'ai beaucoup aimé leur adaptation. Ça suit plutôt l'histoire, Ça oui. suit plutôt bien l'histoire. Évidemment, il y a quelques détails qui changent. En fait, comme tu as dit, oui, tu peux pas transmettre absolument tous les détails de quelque Mm. chose dans son réalisme dans une autre œuvre, surtout quand il s'agit de cinéma, Oui, 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 bien série. sûr. Hein. Bah, dès que tu passes d'un médium à un autre, il y a de la Voilà. perte Il y a dans toujours le une passage, adaptation quoi. particulière, quoi. Mais oui, non, c'est très fidèle et c'est une bonne représentation du bouquin. Oui, si vous n'avez pas envie de lire les bouquins, vous pouvez voir la série. Comment tu nous le vendrais, cette histoire? C'est quoi un peu les enjeux? Est-ce que c'est un truc genre Star Wars? Est-ce que c'est un truc genre Battlestar Galactica un petit peu plus politique? Est-ce que c'est un truc plus... Alors, il y a On est une. quoi comment on appelle ça là? Du space opéra? On est sur... On est sur du space opéra, oui, parce qu'il Mhm, y a une intrigue politique en fond. mhm. Parce que bien sûr, hein, on est dans le système solaire de 200 ans, mais sans voyage interplanétaire rapide. Bon, ce qui se passe, le manque de communication, généralement, ça a tendance un peu à séparer les communautés. D'accord, ouais. Ça, en fait, c'est très marrant parce que ça fait très un rappel historique, quoi. C'est-à-dire que Tout à pendant fait, très ouais. longtemps, Et il effectivement, y a une. les communautés se faisaient à cause des séparations physiques, quoi, la Hmm, montagne, etc. Bon. bah, c'est un peu ça ici, sauf que bon, là, pour le coup, c'est le vide, froid et sans merci de l'espace. Mais c'est un peu le même truc, oui, tout à fait. D'accord. Et il y a même des différences au niveau physique, Mhm. suivant sur quelle planète tu as grandi. Si tu viens de Mars, de la Terre, ou même des ceintures d'astéroïdes sur les différentes stations spatiales. D'accord. Comme il va pas y avoir exactement les mêmes conditions gravitationnelles, ça va Oui, influer sur... généralement, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à Et la gravitation. est-ce que dans l'histoire, il y a assez de générations qui se font dans ces milieux différents pour que ça fasse une différenciation presque, j'ai envie de dire d'espèces, même si le terme est impropre, Hmm. en mode
Mais tu sais, pour donner raison à Éric Zemmour, quoi, tu vois. Genre, oui, ceux de la ceinture d'astéroïdes, comme il n'y a pas assez de gravité, ils sont grands, ils sont pas comme nous, n'est-ce pas? Tu vois, un truc comme ça. Ouais. Bah non, pour le coup, non, c'était pas sur. Peut-être pas sur assez longtemps. Une assez longue période de temps. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, tu as mis tout à fait le doigt dessus. Hein, c'est ceux qui viennent de la ceinture d'astéroïdes sont plus grands. Ils ont un physique un peu plus faible, mais ils sont adaptés à des conditions de faible gravité. Mhm, mhm. Du coup, bah, ils font généralement, en moyenne, c'est 2 mètres et quelques. Ouais. Et tu peux, au bras de fer, tu leur casses les os, quoi. Et au bras de fer, tu leur casses les os. Ouais, évidemment. Et contrairement à ceux qui viennent de Mars, Mhm. il me semble que la gravitation est un peu plus forte. Nope. Nope. Non. Eh ben écoute, dans The Expanse, ils sont plus petits Ouais. et plus stock. Beaucoup plus baraqués en fait que D'accord. les autres. Non, alors, ouais, effectivement, sur Mars, à peine un peu moins. À peine un peu D'accord. moins, ouais. Ok. Il y a, enfin, à peine. Ça, c'est relatif, mais c'est moins, il y a moins de gravitation sur Mars que sur. Hmm. Mais après, il y a un truc particulier dans cette histoire avec Mars, parce que Mars, c'est une. Comme dans beaucoup de SF d'ailleurs, c'est souvent la planète guerriérisée, quoi. C'est comme un Oui. espèce de reste de considération divine antique. Mars, Mhm. c'est la planète de ceux qui ont une grosse armée et qui veulent s'émanciper de la Terre, Mhm. quitte à Eh bien, batailler, quoi. c'est exactement ça. Ouais, Ouais, je me dans rappelais The plus du Expanse, tout, c'est mais ça. ça m'étonne absolument pas. Oui, c'est ceux qui ont la flotte spatiale la plus développée en fait. Mhm, mhm, Avec les meilleures technologies, l'équipement le plus avancé, mhm. et même les équipages les mieux entraînés. D'accord. Mais oui, effectivement, ça c'est vrai, tu disais un petit peu plus petit, donc gravité plus forte. Ça c'est un bon réflexe. Alors après, c'est si tu grandis, j'imagine, ou si tu es une espèce adaptée. Si tu veux. Euh, dans le cas de Mars, les conditions de vie sont souvent à chier. Hmm. Dans mon souvenir. Donc les petites tailles, je pense, sont un peu plus à attribuer à de la sous-nutrition, etc., etc. Moi, il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé dans la série et qui, je pense, me plairait beaucoup dans les bouquins. C'est, tu vois, cette nécessité de fidélité un petit peu à nos connaissances physiques, Mhm. ça implique nécessairement une espèce de lenteur. C'est-à-dire qu'en vérité, les planètes, enfin le système solaire, c'est grand, quoi. Ouais. Et ça met du temps. Et j'aime beaucoup ce truc d'une certaine manière, tout met du temps, tu vois. Même les combats politiques mettent du temps. Ça t'oblige à. En fait, il peut pas y avoir un game changer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Espèce de. J'ai l'impression que l'inertie, il y a une espèce d'inertie politique qui se dégage de ça, qui va bien avec le temps que mettent les choses, le temps que mettent les voyages, le temps que mettent certains personnages qu'on suit pourtant différemment à se rencontrer. Oui, finalement se rencontrer, oui. Oui, à finalement se rencontrer. Tout ça, ça participe d'une espèce de où t'es obligé de prendre ton mal en patience, entre guillemets. Hmm. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Parce que même si tu veux machin, poto, les lois de la physique, tu pourras pas les ken, quoi. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Il y a, enfin, moi, j'avoue que la partie un peu politique m'avait pas mal marqué dans la série. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le bouquin ou pas? Euh, La guéguerre entre oui, alors la Terre et Mars pour... généralement, ouais, la guéguerre est en toile de fond. Ouais. Tu vas avoir des informations qui passent à la télé, qui parlent de l'escalation du conflit entre Mars et Escalade. l'escalade. Oh putain, tu m'as fait peur. Je me suis dit, putain, c'est un nouveau truc. Oui, Oui, alors j'ai fait un anglicisme. oui, oui. Une escalation. Oui. Donc l'escalade du conflit entre Mars et la Terre, Ouais, ouais. jusqu'au moment où tu vas entrer dans le vif du sujet Mhm, par la force des choses, hein, mhm, mhm. et où tu vas être vraiment dedans, D'accord, ouais. dans les conflits face à la guerre. C'est un livre qui t'a particulièrement touché enfin, quel rapport tu as, toi, à cette histoire? Pourquoi tu as choisi ce bouquin-là? Mm. Là? Pourquoi tu m'as pas pris, je sais pas, un livre de droit? Toi qui étudies le droit, j'en sais rien, moi. Bah, déjà parce que c'est le premier bouquin de hard SF Que t'as lu, que, ouais. que, que j'ai lu.
Ouais. Et je ne savais pas que ça existait avant. Parce que moi, j'ai été élevé au Star Trek, au Star Wars, Stargate. Stargate, ouais. Et il y a ce genre de monde. Mhm. Et bah, dans ce genre d'univers, dans Star Trek par exemple, dans leur vaisseau, la gravité, c'est un acquis. Évidemment qu'il y a Ouais. de la gravité dans les vaisseaux dans Star Trek. Mhm. Et d'ailleurs, il me semble que dans quasiment aucun épisode, il y a une perte de la gravité. Eh, eh. Bah après, il y a aussi comment dire, des. Oui, bon, des limitations techniques. Ouais, C'est des je vieilles pense aussi. séries, hein, faut dire. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça aurait pu être évoqué. Ouais. Hmm. C'est vrai. Il y a cette importance de la science dans le récit, ça t'a touché comment? Ça fait comment ça, en quoi ça a à ce point changé le récit? Tu t'es dit, putain, Hmm. est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'histoire qui est racontée? Est-ce que est-ce que le côté scientifique implique une manière de raconter l'histoire? Moi, comme je disais, j'ai l'impression que ça a obligé à raconter plus lentement les choses, Hmm. à laisser plus de temps à l'inertie, ce qui rappelle un petit peu notre glacier qui, pendant un mois, accélère, profitant de son inertie. Bon. Ouais. Mais comment tu le qualifierais, toi? Hmm, ce qui m'a plu, ce qui m'a parlé en fait dans ce bouquin, c'est que oui, c'est qu'il a pu en fait allier l'art d'SF, tout ce côté très scientifique, très vraiment ancré dans nos connaissances, Mhm. à un récit de space opéra vraiment super cool, avec des combats de vaisseaux, des intrigues politiques, et même des trucs chelous, genre une bactérie dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait, Ni comment elle est arrivée là. ni comment elle est arrivée là. Quoique il y a quand même quelques théories, Mhm, mhm. mais Qui sont évoqués dans les bouquins? qui sont évoquées dans le livre, comme quoi c'est une civilisation extraterrestre qui aurait en fait un peu euh, comment acheminé ces bactéries dans toute la galaxie pour quelque chose. Pour qu'on se retrouve là-bas. Pour qu'on se retrouve là-bas peut-être, ouais. Ou peut-être pour comme la guerre des mondes, où il y a D'accord, les aliens qui plantent leur tripode un peu en avance, et puis à un moment ils viennent, ils en prennent possession, et puis ils attaquent la Terre, ou d'accord. l'humanité de manière générale, Oui, par là pour exemple. le coup, là ce serait un peu Au plus que niveau la des Terre. motivations de ces aliens, on ne sait pas. Mais on sait que ça vient d'extraterrestres, Tu sais, il y a quelques jours ou semaines, je sais plus. d'extrasolaires. Dans quelques semaines, c'était. J'ai une copine qui m'a dit, ça va faire très cliché ce que je veux dire là, mais qui m'a dit, moi j'aime pas la science-fiction parce que la science-fiction c'est pour les enfants, hein. Elle dit la science-fiction c'est pas euh, bah, c'est pas vrai quoi, tu vois. Elle préfère regarder, je sais pas moi, NCIS ou une connerie dans ou genre, tu vois, des séries sur. Par exemple, elle aime beaucoup les séries où est-ce qu'on fait les profils des meurtriers, tu sais, des trucs Oui, comme ça. Bon. genre Lie to Me, et trucs comme ça. Alors, Light to Me, c'est commence à dater, même si Oui. c'est Forever the Best. Euh, Mais je pensais plutôt à Mindhunter, Oui, oui. qui par ailleurs est une très bonne série. À skip, je l'ai pas vu. Mais tout le monde me dit que ça défonce et qu'il faut que je regarde. Mais moi, ça m'emmerde en général, ces trucs-là. J'arrive pas à... Dès que c'est spécialisé sur un seul gars, Hmm. c'est très difficile de ne pas axer le récit vers quelque chose de à regarder les choix qu'il a fait. Et en fait, l'extraire comme ça de la matérialité historique, ça me casse les couilles. En fait. Je cherchais un truc moins sexiste, je suis navré. Hmm. Mais non, ouais, ça me les brise, quoi. Hmm. Parce que mais c'est pareil, tu sais, avec les rois et tout, bref. Donc du coup, bref, on avait une bagarre là-dessus. Et elle me disait que ouais, la SF trouvait que c'était un truc d'enfant, que c'était pas vrai, donc c'est, tu vois, quelque part c'est pas vrai, donc ça compte pas. Euh, Mhm. c'est quoi ton rapport, toi, à la SF? Comment est-ce que tu vis une histoire qui se passe dans éventuellement Donjons et Dragons, par exemple, Mhm. ou d'autres univers comme ça que auxquels tu peux être confronté, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu peux le retranscrire à ta vie, à ton monde, à ta matérialité, à ta société, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose
qui d'après toi, fait lien, quoi. Comment tu consommes, toi, tout ça? Alors, a priori, je ne vais pas essayer de faire lien avec ce que je suis. Généralement, ce que je vais essayer de faire, enfin, ce que je cherche à faire là-dedans, c'est m'évader. C'est l'évasion dans une œuvre. Se plonger dans un univers et bah ouais, se balader en vaisseau dans le système solaire avec une accélération constante pendant des mois et des mois, juste pour atteindre une station spatiale à l'autre bout du système solaire, tu Ah, vois. c'est plus dans une optique d'échapper Hmm. Ouais, euh, que d'immersion, de... parce que souvent, par exemple, en SF, il y a tu sais, il y a Parce que le. j'aime quand on me raconte des histoires. C'est l'histoire de Toto. Non, tu sais, il y a ce truc de, tu sais, il y a ce morceau de comment ça s'appelle, de la SF qui ce qu'on appelle le post-apo Oui. euh, ou la dystopie Mhm. et qui sont souvent des regarder ce qui se passe si on continue. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et qui sont en général des hypertrophies de défauts actuels. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve même dans des trucs genre type space opéra. Dans The Expanse, notamment, si je me souviens bien, tu me dis si je dis de la merde, Mhm. autant je confonds. Mais il y a souvent la question de la surpopulation qui est posée. Et de la population, en particulier, il me semble, dans la ceinture d'astéroïdes, non? Oui, tout à fait. Typiquement, ça, c'est une question qui est posée et reposée, y compris aujourd'hui, en fait. Comment on va faire pour nourrir, s'il y a toujours des carnivores, si, etc., si tout le monde continue à bouffer 2 steaks par jour, etc. etc. Et c'est en plus une question qui est récurrente en plus dans l'histoire de l'humanité. Au milieu du 19e siècle, on a cru au moins 2 fois qu'on allait vers des famines tout simplement à cause de la croissance démographique. Pareil pendant le 20e siècle. Ah oui, Et bah, de le toute façon, siècle qui arrive aussi. la Euh, question de l'expansion de l'espèce humaine, c'est une question qui est sans fin, parce c'est que ça, c'est tu ça. pourras toujours la remettre dans un contexte, puis tu peux toujours essayer de la mettre toi en musique dans ta tête et réfléchir à dans 100 ans, dans 1000 ans, Mhm. 5000 ans, en partant du principe qu'on est toujours là pour en parler, hein. Oui, oui, c'est ce qui est déjà une hypothèse. Voilà. Euh, mais oui, c'est une question qui est sans fin et qui revient à chaque fois. Et elle est posée. Et même la question où il y a toujours, et ça c'est bien humain, c'est j'ai mon groupe Ouais. et il y a un Il y a une groupe en face. population halogène. Voilà. Et, et j'ai mon groupe en face et bah lui je l'aime pas parce que c'est pas mon groupe, tu vois. Ah. Et bah justement Et dans moi et The l'autre. Expanse, il y a comme un genre de, faute de meilleur mot, racisme entre les terriens, les martiens et ceux qui viennent de la ceinture d'astéroïdes. Comment ils s'appellent déjà? Je me rappelle plus. Ils ont un nom, non? Oui, il porte un nom. Les Centurions. Ouais. Mais c'est un truc comme ça en plus, hein. C'est ceinture quelque chose, hein. D'accord. Non, je sais que. Bah, c'est assez paradoxal parce que tu vois, comme tu disais en intro, enfin, c'est paradoxal. Paradoxal, on va peut-être pas aller jusque-là, mais euh, c'est assez contradictoire avec le premier statement, quitte à faire des anglicismes. C'est-à-dire que, enfin, que tu disais tout à l'heure, à base de l'espace est un endroit si hostile, pardon, que on a tendance à s'entraider très vite. Parce qu'on sait à quel point c'est la galère. Ouais. Et du coup, c'est assez marrant. Tu sais, en ce moment, j'ai beaucoup ce genre de réflexion. À quel point on est fait ou pas fait pour être agglutinés les uns sur les autres. Euh, Mm. je pense par rapport aux grandes villes, etc. Tu vois, on en revient à des trucs, comment coupler Oui. à nos situations. Mais à base de, pendant l'essentiel de l'humanité, de l'existence de l'humanité, quelle que soit l'époque à laquelle on place le début de l'humanité, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, quoi qu'il arrive, on était 40-50 par vallée. Grand max. Arrive l'arc,
et le fait qu'on puisse chasser à distance est moins risqué de se prendre un coup de corne. Mhm. Et bon, à partir de là, on commence à avoir des petites villes, à avoir de la sédentarisation, etc. etc. Bon, de ce que j'en ai compris. Hein. Oui. N'hésitez pas à commenter si jamais je fais une petite erreur d'entrepôt ou quoi. Hein. Mais dans mon souvenir, c'était ça l'idée. Euh, Et du coup, ben, finalement, ça fait pas si longtemps qu'on est en groupe vraiment large. Hmm. Tu vois. D'ailleurs, ceux qui savent bien ça, c'est les épidémiologues qui s'amusent en fait l'apparition des épidémies, c'est à cause de l'arc, quoi. Tu vois presque, j'ai envie de te dire. Non, parce que avant, on se croisait si peu. On aurait dû qu'une- inventer la fronde en fait. Ouais, on se croisait si peu que l'épidémie n'était pas possible. En fait, la plupart des maladies qui étaient chopées, c'est parce que tu bouffais le mauvais animal ou une connerie comme ça. Éventuellement, ça rasait une vallée, si vraiment c'était vénère. Mhm. Mais je veux dire, mis à part ça, tu croisais. En fait, étant donné que tu croisais peu les gars de la vallée d'à côté, bah pour faire une épidémie, il fallait y aller, quoi. Tu vois, c'était pas possible, en fait. Ouais. Et donc, il y a beaucoup ce truc de. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la séparation géographique, quoi. Mhm. Qui crée de la difficulté, de la longueur dans les communications, etc., etc., et qui crée un genre de main tendue constante. Puis à partir du moment où est-ce qu'on est trop nombreux, où est-ce qu'on se marche dessus, on va créer des groupes, enfin des entités morales, Oui. groupes, Mhm. hein, c'est ta nation, des trucs comme ça, bon, des villes, et moi je suis parisien, et moi je suis ajaxien, et moi je suis bastien, tu vois. Et à partir de là, on va pouvoir dire, ceux-là sont pas comme nous. Ouais. Il y a un peu cette idée-là. Et c'est marrant que les deux coexistent autant. S'il y a un appel de détresse, on est quasiment obligé d'y aller parce qu'on sait comme le froid de l'espace est peu accueillant. Tu Mm. vois. Et pourtant, on va être capable de dire oh, moi je vais voter Eric Zemmour. Sur le vaisseau, ouais, prends à droite et puis Oui, voilà, prends à droite, bureau de vote. Ouais. efface les communications des bases de données, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Voilà. Mais oui, puis c'est vrai que ça, Le c'est un Mussolini sujet de qui est. l'espace. Tu vois. Mais ouais, mais carrément. De toute façon, ça c'est le. Ça, c'est un sujet que tu peux retrouver pas mal dans la SF. Mais alors, la SF proche, généralement. Celle qui se passe 100, 200 ans dans le futur, peut-être 3. Mhm, Parce qu'il y aura toujours quelques accents un peu dystopiques, mhm, où, comme tu as dit, bah, ils font une hyperbole de certains caractères d'une société, mhm. celle de maintenant, généralement. Et. Et un truc qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres séries de science-fiction. Par exemple, Star Trek. Mhm. Dans Star Trek, on vit dans un monde qui est parfait, en fait, limite. Parce qu'il n'y a plus besoin de travailler. Il n'y a plus trop de discours. C'est vrai que c'est Il y a- très il y peu a- politisant. C'est très peu Et politisant. Ouais. pourtant, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des lectures à base de. Ouais, mine de rien, la secrétaire, c'est toujours une black. Et c'est toujours une meuf. Enfin, des trucs comme ça. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait des analyses comme ça en disant, quand même. Ah ouais. Après, tu peux toujours trouver des coïncidences Mais après si tu ça, les cherches bien. Hein. est-ce que c'est pas de notre monde qui parle dans le leur? Oui, bah, C'est une oui, autre question, probablement. mais moi j'avais beaucoup aimé. Alors Battlestar Galactica, moi j'ai pas tout vu, mais Mhm. j'ai cru comprendre que vraiment la question politique était très très présente. Mhm. Mais comme j'ai pas vu, j'éviterai d'en parler. Moi j'avais beaucoup aimé, tu sais, en space opéra. Je pense que mon space opéra préféré. Pas en live, hein, en non live, en animé, tu vois. Ouais, Je pense que c'est Cowboy Bebop. ouais, Cowboy Bebop, j'ai commencé à le regarder d'ailleurs. Ah, t'as commencé? Ouais. Cowboy Bebop, j'aime beaucoup ça. Si j'avais un seul reproche à faire à Cowboy Bebop, Mhm. qui se passe dans 400 ans, un truc comme ça, je crois, un truc comme ça. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que la Terre est complètement un non-sujet. Mhm. Enfin, je veux pas te spoiler, mais disons qu'il y a un moment, ils vont repasser quand même par la Terre, bon. Et tu comprendras pourquoi c'est un non-sujet, Mhm. d'ailleurs. Mais effectivement, la Terre, c'est plus trop un enjeu de bagarre. Bon, voilà, voilà. Bon, Attends, au pif, une guerre thermonucléaire globale? non, non. Pas Mais je veux loin, pas te mais non. spoiler si t'as pas vu. Aux auditeurs, on s'en fout, mais entre nous, quand même. Après, on va boire des coups, faut pas se bagarrer maintenant. Tu vois,
Non, mais je veux dire, t'as ce truc de. Il y a ce truc de. Comment dire? Il y a toujours des choses politiques qui se voient. Tu sais, par exemple, moi, un truc qui m'a toujours beaucoup plu dans cette série, la musique, bien sûr, enfin, c'est machin, mais j'aime beaucoup que, quel que soit l'endroit, enfin, très régulièrement, dans les endroits dans lesquels ils vont, souvent, c'est des planètes qui ont d'abord été colonisées pour des raisons. euh, Qu'il y a tel minerai ou tel Mm. machin, tu vois, c'est ce qui ressort de l'esthétique. Et puis, t'as souvent une espèce de bicoque avec trois vieux devant qui, tu sais, presque, on dirait presque qu'ils joueraient à la contrée, tu vois ce que je veux Oui. dire. Il en manque rien, mais tu vois, ils joueraient à la belote, tu vois, avec leur petite clope comme ça. Et tu vois, tu croises régulièrement des gens qui ont toujours le corps usé par, ouvrez les guillemets, le prolétariat. Mhm. Parce que bah, c'est un univers qui n'est pas le nôtre, donc je ne sais pas si le prolétariat c'est une catégorie qui est pertinente, mais voilà, c'est ce que ça évoque en tout cas. Et j'aime beaucoup ce truc-là. C'est pour ça que le seul reproche que j'aurais eu à faire à Cowboy Bebop, c'est d'être resté dans, même si ça se passe dans plusieurs centaines d'années, de ne pas avoir eu l'imagination d'être sorti du capitalisme. Tu vois ce que je veux dire? Alors Oui. que, Mais c'est je quand veux même dire, assez compliqué de sortir d'un truc dans lequel tu baignes depuis très longtemps. oui, Au bout surtout d'un quand il s'agit d'imagination. au bout d'un moment, tu fripes. Bien sûr. Mais si tu veux, dedans, je sais pas si t'es arrivé à cet épisode, mais il y a un moment, ils vont aller chasser un gars qui veut faire sauter des grands immeubles ou un truc comme ça pour, en gros, combattre le capitalisme, en gros. Et c'est marrant parce qu'à chaque Ouais. fois, il rate Donc en ses fait, il se bat bombes. contre le protagoniste de Fight Club. Ouais, à chaque fois, il rate ses bombes. Et en fait, on sait jamais pourquoi il fait ça, sauf à la fin quand il se fait choper. Et t'as un flic qui lui dit, mais en fait, pourquoi vous faisiez ça? Il dit, oui, c'est pour combattre le consumérisme, machin. Il a une espèce de petite diatribe, mais presque, on dirait celle de la fin de la classe américaine, là, tu vois, où est-ce qu'il dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital, comme ça? T'as une espèce de diatribe un peu comme ça, tu vois. Mhm. C'est pour lutter pour mes frères opprimés, tu vois, un truc comme ça. Et au final, j'aurais adoré que ce soit un modèle alternatif et que ce personnage-là soit un activiste qui dénonce les défauts de ce modèle alternatif. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et pas encore le capital, quoi. Chier, c'est Ouais. bon. Dans tous les cas, on sait que c'est, enfin, comme toutes les choses politiques, c'est voué à disparaître. Et autre chose le remplacera, qui sera voué à disparaître, etc., etc. C'est le sens de l'histoire. Euh, souvent une espèce de lacune que je retrouve un peu trop dans la SF. C'est ce, mine de rien, soit c'est une continuation du Grand Capital, soit c'est une, euh, une version pervertie du communisme, tu vois, une espèce de truc totalitaire, tu vois, bien méchant, etc. Alors qu'il y a des écrivains d'SF qui sont très politisés, tu vois, je pense à Alain Damasio, etc. Tu vois, vas-y, propose-moi quelque chose de nouveau et propose-le moi jusqu'à m'en proposer ses défauts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, je vois, ouais. Et ça, c'est souvent un truc qui m'a manqué. Euh, et c'est vrai que The Expanse déroge pas à la règle, quoi. Ça reste un truc impérialiste, Mhm. productiviste, mais de toute façon, maintenant, on s'en fout parce qu'on a tout l'univers à polluer. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, Ah quoi. oui, non, bien sûr. Après, c'est. Je sais pas si tu as une œuvre à proposer qui peut justement sortir de ce schéma. Ben, c'est ce que j'essaie de réfléchir Là, j'ai depuis tout à réfléchi, parce l'heure, que mais... même Star Trek, qui est une espèce d'utopie, au final, qui est une société qui est plus basée sur l'argent, mais sur l'honneur, Mais ça, et ça sur a la déjà gloire. existé pour le coup. Euh, Hmm, Même là, on est je sur sais pas, quelque j'ai chose. envie de dire peut-être, faudrait vérifier, Mhm. mais peut-être qu'il doit y avoir pas des œuvres qui se passent là-dedans, mais des épisodes Mhm. de Stargate, les premières saisons, hein, Ouais. ou de Sliders, les premières saisons aussi. Ou est-ce que t'as des œuvres comme ça Ah putain, ça y est, j'en ai un. Ok. Mais c'est ça y est, j'en ai une. Vas-y. J'en ai une, mais je suis navré, c'est un truc à lire. C'est une petite nouvelle Mhm. qui s'appelle euh,
those who walk away from Omelas. C'est-à-dire euh, ceux qui partent d'Omelas. Omelas, c'est une ville. Mhm. Et l'autrice, c'est une nouvelle vraiment, vraiment, vraiment géniale. Takata, 2 secondes, on va vérifier grâce à Internet. Ceux qui partent d'Omelas. D'Omelas, c'est... Comment elle s'appelle? Parce que vraiment, alors... Voilà, Ursula Le Guin, elle s'appelle. Guin. Ursula Le Guin. Et alors, c'est une histoire qui est vraiment, vraiment géniale, qui se passe dans un univers où tout le monde est très heureux. Alors, il passe beaucoup de... Ah putain, je sais pas jusqu'à quel point je peux vous spoiler là. Ah, Surtout si c'est une nouvelle, tu pas- m'as dit. Donc c'est très ouais, court. mais ouais, c'est assez court en plus. Ça se lit, franchement, ça se lit assez vite, hein. Mm. Mais elle propose un mode d'une certaine manière alternatif, jusqu'à en proposer le défaut principal. En fait, c'est un modèle alternatif sans être un modèle alternatif, dans le sens où elle prend l'utilitarisme, qui est le mode philosophique de nos sociétés actuelles. Oui. L'utilitarisme, c'est la recherche du bonheur, enfin maximiser le bonheur du plus grand nombre, on va dire. Et pour nos sociétés capitalistes, ça passe par offrir la possibilité de la recherche du bonheur. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les constitutions notamment, Mhm. tu vois, y compris dans la constitution américaine Oui, dans la ou Constitution américaine, française, oui. etc. Euh, Sauf qu'elle, elle va prendre le truc au max. C'est-à-dire, elle va dire, on va presque, je vais utiliser une allégorie pour pas spoiler, mais c'est comme si elle disait, on va sacrifier euh, une personne ou un petit groupe de personnes et sous prétexte que ça va maximiser le bonheur des autres. Comme ça, sans raison. Enfin, tu vois, je veux dire. Ok. Et du coup, bah, le défaut, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont sacrifiés pour le bonheur global. Tu vois. Mm. Et donc, il y a ce truc-là. Et là, pour le coup, c'est un modèle qui est alternatif sans l'être. C'est-à-dire que c'est le modèle actuel poussé jusqu'à son paroxysme, quoi. C'est-à-dire, allons au bout de l'idée. Ok, vous voulez être heureux, vous voulez que le maximiser, le machin. Ok, voilà la limite du bonheur. Mm. Et c'est hyper puissant. Ouais. C'est hyper puissant. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est génial parce qu'en plus, elle arrive à montrer qu'on ne pourrait pas faire autrement dans cette société, comme toutes les sociétés le prétendent. Donc c'est vraiment, c'est super bien branlé, en vrai, franchement. Donc voilà, je le redis, ceux qui partent d'Omelas, il me semble que vous pouvez trouver des traductions de toute façon, et c'est Ursula Le Guin qui écrit ça. Très 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 sympa. Ouais. Et du coup, pour en revenir un peu à The Expanse, c'est vrai que oui, bah on est dans un, évidemment, comme tu l'as dit, on est dans un schéma un peu classique du capitalisme, utilitarisme, ce genre de choses. Moi, ce que j'avais... Quoique je t'avoue que c'est des concepts avec lesquels je jongle très mal. Ah oui, ah oui. Ouais. Donc je vais rester dans les termes très généraux. Toi, Et alors je le précise pour nos auditeurs, toi tu étudies le droit, oui. voilà. Et c'est pas des trucs qui tu tombes pas sur des questions comme ça. Tu te dis pas, enfin on te propose pas de cadre plus général que celui de la loi. On me dit pas, on fait des lois pour faire ça, pour Euh, maximiser le bonheur. eh ben en soi T'as pas de non. la philo du droit, quoi. C'est ça que je... Alors si il y avait de la philo du droit en première année. Mhm, mhm. Et il y a quelques exercices qui, à certains petits moments, permettent De se poser de la s'exprimer un peu moitié sur la d'une question. question. Voilà. Mais, oui, non, non, bien sûr que non. On doit rester sur le droit, ce qu'on appelle le droit positif, le droit en vigueur, Mhm, euh, pour, pour nos cours, mhm. tout Ouais, simplement. juste pour étudier l'existant. Est-ce que tu as pas des fois l'impression que ça légitime l'existant, de jamais se poser la question de ce qui pourrait être. C'est-à-dire, comme on ne se pose pas la question de ce qui pourrait être, euh, considérer l'existant comme légitime en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas cette espèce de petit effet Bah, perverse. en soi, ouais, bien sûr, parce que la loi, on peut dire oui, la loi est parce qu'elle est. euh, La loi est parce qu'on l'a dit. ouais,
Mais du coup, Évidemment. oui, pardon, du coup, je me rends compte que je t'ai complètement coupé. Tu disais, du coup, c'est vrai que par rapport à l'œuvre, toi, c'est pas des trucs que t'as trop remis en question. Ah oui, oui, non, non, non. Non, absolument pas. Pour moi, c'est juste un space opéra trop cool, tu Hmm. vois. Mais c'est moi, c'est chiant avec mes trucs politiques tout le Oui, temps. non, mais bon, c'est pour ça qu'on t'aime. Oui, il y a une œuvre qui a réussi à me baiser la gueule là-dessus. Et pas comme on aime. Hmm. Euh, Hannibal, la Hannibal. série. Ah ouais? La série Hannibal avec, je me rappelle jamais de son nom, il a un nom à coucher dehors. Hmm, C'est pas Mortensen, parce que Mortensen c'est Aragorn, hmm. mais il a un nom comme ça, c'est le méchant de Casino Royale. Tu vois pas l'acteur? Ah oui, ayo. Le méchant de Casino Royale, là, c'est pas Mortensen. Alors, hop, hop, hop. Ah, comment il s'appelle, dis donc. Il a joué, là, il y a pas longtemps, dans un film qui fait l'apologie de l'alcool. En mode en gros ils disent il faudrait qu'on soit tous tout le temps un petit peu bourrés. Euh, euh, comment il Ah s'appelle non, je suis absolument pas. Ah mon Dieu. Attends, je vais trouver grâce à ah voilà, Mad Mikkelsen, c'est lui. Oui, ok. Tu vois c'est qui? Oui, je vois Voilà. qui c'est. Ouais. Je suis amoureux de lui. Je l'aime d'amour. Il y a lui et celui qui joue le méchant dans les derniers Star Wars, là, avec son gros pif. Kylo Ren, Kylo mais Ren, du monsieur. coup, Adam Adam Smith. Driver. Ah non, Adam Driver, pardon. Driver. Adam Smith, c'est Ouais, pardon. non, ça Pareil, c'est toujours politique, chiant. toujours politique. Euh, Adam Driver, ouais. Adam Driver, pareil, il me fait penser. J'ai l'impression, je le vois. Je te jure, j'ai l'impression de voir un Esposito en face de moi, tu vois, un Hmm. napolitain. J'adore sa tronche. Une tronche qui a du caractère, tu vois ce que Hmm. je veux dire. Il n'y a pas de tout lisse. Ouais, ouais, J'aime ouais. bien ces gueules-là. Et dans cette série, là, ils avaient réussi à m'arnaquer sur le politique. C'est-à-dire que je suivais l'histoire et à aucun moment, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est des bourges. Il n'y a que à la fin, sur la dernière saison, où est-ce que je me dis, putain, merde, mais c'est tous des bourges. Fais chier. Putain, je me suis fait niquer. Il y a un moment, ils mangent un pauvre, mais c'est tout. Je veux dire. Ah oui, non, mais... non, mais il Et y a des encore, pauvres je suis aussi. même pas sûr, en plus, qu'il y a un moment, il mange un pauvre. Parce que c'est pas assez raffiné pour lui, tu vois ce que je veux dire. Non, faut être élevé au champagne et au jacuzzi, parce que c'est en cuisson lente. Tu vois, je veux dire. Ça leur donne un goût légèrement persillé, pour ceux Mhm. qui ont la ref. Mais, mais effectivement, ouais, il y a ce truc de... Il y a cette très bonne série par ailleurs. Hein. Hmm. Parce que pour à ce point m'extraire du politique, et normalement, il faut avoir une capacité de narration qui est tout à fait envoûtante. Et là, ça a été le cas. Très très bonne série. Mais ouais, non, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à souvent politiser, moi, les œuvres. Hmm. Euh, J'arrive pas, tu sais, là en plus, il y a pas longtemps, bah, je te disais ça en Bah, de toute antenne façon, là. tout est politique, hein, je te répète. Oui, Tu non, peux mais toujours trouver quelque chose de politique. je sais, mais il y a aussi des. Tout prend, si tu veux, tout prend place dans un corps politique, quel qu'il soit, enfin Mhm. toujours à un moment, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc, il y a des choses qui, dans l'instant, en sont émancipées. Tu vois, je veux dire, si tu regardes, tu croises le regard d'un homme ou d'une femme qui te happe, Hmm. euh, enfin, à quel moment tu te poses une question politique à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire, tu es là, tu regardes et puis tu te fais manger, quoi, Mhm. tu te fais cueillir, puis ça y est, t'es cueilli. Ouais, ça y est, voilà. Euh, Maintenant, tu n'as plus qu'à faner. Tu vois, je veux dire. Mais ça me fait ça, quoi. Hmm. Il y a quand même des moments qui semblent en échapper. Et ouais, non, je te disais, c'est vrai que je te disais hors antenne, là, j'ai fini un petit conte, et j'ai essayé de l'écrire Hmm. sans avoir... Mais ça marche pas. Ça marche pas. Genre, il y a un truc, il y a un moment où je gribouille et je me dis, ouais, mais faut qu'on comprenne que ce qu'elle ressent, c'est aussi parce qu'elle est pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Entre guillemets. Mhm. Parce que c'est, mine de rien, ta condition, ta condition sociale, si tu veux, elle va aussi déterminer ton expérience sensible du monde. Je veux dire, au bout d'un moment, quand t'as froid, vraiment froid, ou faim, vraiment, vraiment faim, ton expérience du monde, elle est à jamais changée. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Elle est pas,
c'est pas celle de celui qui peut prendre le taxi en rentrant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, ou Je celui commande qui... un Uber. Voilà. Bon, maintenant, c'est les Uber, donc c'est un peu plus accessible, même si ça douille toujours, hein. Mais, tu vois, tu vas pas rentrer sous la pluie. Tu vois? Ouais. Donc, ouais, non, ouais, j'avoue que j'ai l'impression que ça en dit, et y compris quand il s'agit d'histoires d'amour. Euh, Avec le recul, moi, je pense qu'il y a des histoires d'amour qui n'ont pas marché dans ma vie parce parce que ces personnes-là ne venaient pas de la bonne classe sociale, quoi. Non mais je te jure, non mais je te jure, j'ai eu une ex que je citerai pas, Mais pour le coup, ouais. mais qui avait ça, c'est-à-dire qu'elle avait le capital euh, euh, social bourgeois. Tu vois, son père était prof dans une très grosse institution, Mhm. etc. Tu vois, il avait bossé dans les ambassades, etc. Tu vois. Ouais. Et donc il avait un capital social bourgeois, il avait un capital symbolique via l'institution qu'il embauchait, Mhm. euh, mais ils n'avaient pas le capital financier parce qu'ils avaient été déclassés avec le temps, avec bon, la période économique qu'on connaît, Mhm. et ils n'avaient pas le capital culturel non plus. Le père, oui, la mère aussi, mais mon ex-compagne et ses sœurs, non. Mhm. Et, et du coup, il y avait cette espèce d'entre-deux. Moi, j'ai du capital culturel bourgeois, donc je peux tenir la discussion avec eux, tu vois. Mais vivre Mhm. avec eux, on n'avait pas les mêmes objectifs, tu vois. On visait pas les mêmes choses dans la vie, on n'avait pas les mêmes visions, parce que on n'avait pas vécu les mêmes choses. Tu vois, elle était propriétaire de sa maison. Ah Donc oui. elle avait grandi dans sa maison. Elle n'avait pas dû faire du gardiennage de couvent. Tu vois ce que je veux dire? Ou elle avait pas dû, tu vois, elle avait pas Ça fait du vécu. gardiennage de couvent. J'ai vécu dans un couvent parce qu'on était à la rue et qu'on a gardé un couvent. Ouais. Ah ouais. Et ouais, 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 j'ai vécu dans un couvent pour ça. Et parce que le couvent vide, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, que vous pouvez voir dans la dernière saison de Family Business. Ils ont Hmm. tourné dans ce couvent-là, d'ailleurs. C'est un couvent en Corse? Oui, oui, c'est à Costa. C'est à Ah d'accord. Costa. Ils ont tourné à 5 minutes de la maison. Tu vois, tu vois Quentin? Oui. Bah, de chez lui, on voit le couvent. D'accord. Euh, Donc du coup, il a bossé sur le tournage d'ailleurs. Mhm. Mais en renfort. Mais oui, ouais, en tout cas, voilà, il y a ce truc de quand t'as vécu dans ta caisse, t'as pas le même rapport au monde que si t'as tout le temps habité chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que politiser, ça reste quand même un truc presque inesquivable au bout d'un moment. Quand tu veux vraiment expliquer les motivations d'un personnage, c'est quand même compliqué de juste se baser sur un être d'instant, tu sais, qui serait émancipé de son passé, de son futur, un homo economicus, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ah oui, non, non, c'est clairement pas. Ça semble pas très possible. C'est vrai. Dit comme ça, Mais voilà, mais c'est avec pour de ça qu'il tels nous casse les arguments. couilles avec le politique, celui-là. Toi, tu les as tous lus, t'as lu tous les tomes, là, déjà, ou pas? Non, j'ai lu que le premier tome. En fait, je lis les tomes Mhm. et je me fais les épisodes de série qui correspondent. Ah, ok. Ouais. Comme ça, tu vois les petits easter eggs et tout, Et en exact. Et plus. puis je peux comparer par rapport au bouquin, par rapport, tu vois. D'accord. Tu peux Et couper la poire en deux par rapport à ce qui t'intéresse. euh, Est-ce que tu prends comme ça, quand ça se passe pas exactement pareil, est-ce que tu choisis entre les deux? oui. Ou est-ce que tu donnes automatiquement la priorité au bouquin, par exemple, ou un truc comme ça? Alors en fait, je me refais une histoire dans ma tête avec un mix des deux. D'accord, ok. Avec oui, ce que j'aurais préféré voir parmi les deux trucs. Il y a des personnages particuliers dans lesquels tu t'es reconnu, des personnages ou qui t'ont inspiré, où tu t'es dit putain le salopard, j'aimerais bien faire comme ça moi aussi. Hmm. Personnages qui m'ont inspiré, ouais, il y en a eu deux. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu Miller, donc le détective, Torturé. qui est torturé. Et, genre, c'est un bon détective, tu vois. Genre, il tombe sur une affaire, il y a un truc qui est louche, qui tombe vraiment pas rond. On lui dit de lâcher le truc, mais lui il continue. Et ce genre de personnage est toujours. Moi, je le trouve toujours très attachant. Mhm. Oui, ceux qui Et. se rebellent contre l'autorité. Ouais. C'est pour ça qu'on est copains. Et, euh, et un autre qui m'a beaucoup plu,
mais pour d'autres raisons bien différentes. Celui qu'on peut qualifier de méchant dans le premier livre. Ah putain, je me rappelle plus qu'il y a un méchant. Alors en gros, celui qui pourrait être le méchant, c'est le scientifique qui étudie justement la fameuse molécule. Ouais. Ah putain, je me rappelle plus du tout, dis donc. Ouais, et ben en fait, lui, à la fin, il a une tirade où il explique le pourquoi du comment. Ah, c'est éventuellement, tu voulais me lire plutôt cette tirade, peut-être, si, Mais ouais. je Ouais, finis ouais, pas ouais. sur Oui, 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 sur oui, le oui, truc, oui, ouais. ouais. Mais en gros, dans sa tirade, il explique que la protomolécule, c'est juste un set de données Mhm, et de directives. mhm. Et qu'en gros, ça doit simplement, euh, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, genre répliquer des, euh, des formes de vie. Truc comme ça. Je crois que c'est ça, oui. Répliquer des formes de vie, en D'accord. gros. Et il dit oui, mais la bactérie, vous avez vu ce qu'elle fait aux êtres humains, c'est dégueulasse. Ouais, Parce que ça les transforme en espèce de zombies dégueulasses, parce que la bactérie prend possession de leur corps, elle se réplique Mhm. en son sein, mais la personne reste consciente, mais il D'accord, n'y a qu'une petite partie de la conscience qui reste. Ça devient des zombies en fait, hein. d'accord. Mais le scientifique dit non, absolument pas. Là, ok, c'est nocif, et ok, on a peut-être fait des tests sur des millions d'êtres humains, mais, mais, pensez au reste de l'humanité. On en revient un peu à l'utilitarisme. Ouais, oui, oui, Et oui, complètement. pensez au reste de l'humanité, parce que si on arrive à débloquer les secrets de cette molécule, on peut en Vaccinez-vous. faire ce qu'on veut. Je plaisante aussi, je plaisante. Et ouais. Et en fait, il a toute cette tirade à la fin où tu as le héros principal avec ses alliés, plus tout un tas de soldats et de machins, et il commence à leur retourner un peu le cerveau, parce que c'est tout à fait convaincant ce qu'il est en train de dire. D'accord. Et voilà, c'est à ce moment-là en fait que le héros principal prend son arme et lui colle une balle dans la tête. Putain, le monstre. Parce qu'il est en train de retourner tout le monde en fait dans son camp. Et il voulait absolument pas qu'il se passe ça. Tu Ah putain. vois. Ouais. Et le fascisme n'est pas forcément là où on pensait. Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, mais après, tu sais, il y a... Moi, je connais que deux exceptions à la règle que je vais donner. Mais pour moi, un bon méchant, Mhm. tu dois nécessairement pouvoir être d'accord avec lui. Ouais. Il y a un espèce de truc où... d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo d'un YouTuber que je vous conseille là-dessus qui s'appelle Bolchegeek. Il a fait une... Oui, c'est marrant. Je sais que son pseudo est sympa. Mais il a fait une vidéo qui s'appelle le syndrome Magneto, Mhm. et dans lequel il explique un certain nombre de choses quant aux méchants. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont des motivations qui leur sont propres, qui sont éventuellement même salutaires. Seulement, euh, on va à un moment ou à un autre devoir le diaboliser pour légitimer le fait que ce soit le méchant. Tu vois. Ouais. Alors des fois, il est méchant gratuitement, on comprend pas pourquoi. Alors, et il disait le meilleur représentant de ça, pour ça qu'il appelle syndrome Magneto, c'est Magneto. Parce que Magneto, lui, c'est la seule chose qu'il veut à la base, ben, c'est que les mutants puissent vivre tranquilles, en fait, qu'on leur foute la paix. Mhm. Et les humains, dans leur réaction, réactionnaire, hein, dans le sens réactionnaire, vont mettre en place tout un tas de lois pour les brimer, Ouais. etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de communautés qui se sont identifiées aux X-Men. Mhm. Tu vois, par exemple, il y avait ce truc de... notamment dans l'épisode 3 des X-Men, mais en fait, ça correspond à une période dans le comics, où est-ce qu'on propose aux mutants de ne plus de prendre un sérum pour ne plus être mutant. Et beaucoup ont fait le parallèle avec non, non, mais ok, il y a des strates, il y a des thérapies de conversion pour les homosexuels, mais c'est s'ils veulent. Mhm. C'est pas une c'est bon, non? Ils ont le droit de vouloir, tu vois. Et tu vois, il y a ce Ouais, alors truc-là, d'ailleurs, ils ont le choix. fun fact, thérapie de conversion pour les homosexuels, il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui sont envoyés là-bas, aux Ouais, États-Unis, ouais. et qui reviennent pas guéris, mais avec leurs copains.
Oh putain, oui! Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est du bon flex. Ça, on aime ce flex-là. Ouais. Énorme! Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là. Et c'est vrai que les méchants, si tu peux être d'accord avec eux, c'est des bons méchants. Oui. En fait, il faut que leur motivation soit tout simplement crédible. Et en réponse, on a des super-héros qui, en fait, eux, maintiennent le statu quo. Ils disent, oui, t'as raison. Bah oui, au fond, t'as raison. Mais on va pas être méchant non plus. Je veux dire, on va pas changer les choses, tout de Ouais. même. Tu vois, il faut être gentil, il faut pas être méchant. Voilà. Tu vois. Donc, t'as qu'à te présenter aux prochaines élections, tu vois, je veux dire. Ben, va voter si t'es Voilà, pas bah, mais content. il faut respecter la loi, non mais. Et la En fait, les démocratie. juristes sont des super-héros. Toi, t'es pas une démocratie. Toi. T'aimes pas la démocratie. Ouais. Bon, les mecs se font enculer depuis 150 ans, et puis pas comme on aime, comme disait l'autre. Mm. Et puis derrière, tu vois, va voter. Tu vois. Voilà. Donc ils maintiennent le statu quo, bref. Mm. Et bon, par parenthèse, les deux exceptions à ça, c'est le méchant qu'il y a dans Hajin, qui est un animé, qui lui, pour le coup, n'a pas de but, et c'est fabuleux comme il n'a pas de Oui. but. Ouais, Euh, il est juste méchant. c'est pas Méchant qu'il en soi. il aime le chaos, quoi. Il veut Ouais. foutre le zbeul. Oui. Et le Ça aussi, Joker. ça fait des bons méchants. Bah, voilà, Le le Joker Joker aussi, aussi. oui. Et ça reste des exceptions quand même. Mm. Parce que la plupart du temps, quand même, pour avoir des méchants sans but qui soient cohérents et qui nous donnent envie, faut chercher un peu quand même. Mais c'est vrai que le Joker aussi a ça. Mm. Le Joker aussi a ça. euh, le fait qu'on puisse pas on ne peut pas l'embourgeoiser, le Joker. Tu vois, on peut pas le rendre calme. On peut pas le rendre. Mm. Non, mais on va discuter. Non, poteau, pas le temps. Tiens, tire mon doigt. Tu vois, il y a ce truc-là de. Et puis tu tires, puis tout explose. Tu Ah vois ce oui, que je non, veux bien dire sûr, oui, oui, voilà. Mais ouais, non, il y a ce truc-là de. Et là, ça m'étonne pas. J'avais oublié, je me rappelais plus que dans la saison 1, il y avait ça, moi. Mais je me rappelais plus que dans la saison 1, il y avait ce Il salopard. apparaît peut-être dans la saison 2. Hmm. Parce que c'est comme je t'ai dit, c'est à la fin du Oui, bouquin. oui, oui, c'est vrai, oui. Plus ou moins vers la fin du bouquin. Peut-être Et, dans la saison 2. Mais c'est vrai que je m'en souviens pas. Mm. Ça me dit pas grand-chose. Et bah lui, pour le coup, il a des motivations qui sont très nobles en soi. Parce que ce qu'il cherchait à faire, Ouais, vas-y, et ce raconte. qui a été fait par quelqu'un d'autre, du coup, ça a été d'ouvrir à l'humanité les portes des voyages interstellaires. Parce que justement, la fameuse proto-molécule, ce qu'elle fait, c'est La qu'elle bactérie, peut. ouais. Voilà, la bactérie, proto-bactérie, molécule, je sais pas Ouais, quoi. c'est Bon, la le truc bactérie. tout petit Ouais, voilà. que d'habitude ça nous file la chiasse. Bon, Eh ben ça peut contrôler, ça peut faire augmenter ou faire diminuer la masse des objets. d'accord. Et bah, quand tu fais ça, bon, je n'ai pas toute la science derrière, tu pourras peut-être un peu plus nous éclairer là-dessus, Oui. mais si on fait réduire très 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 fort la masse d'un objet, on peut le propulser très 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 vite. Alors, Un truc comme ça. oui, oui, il y a un truc comme ça, oui. Il y a un truc comme ça. À vrai dire, euh, on le sait depuis la découverte du boson de Higgs, enfin du champ scalaire. Bon, bref. Donc ça a moins de 10 ans, hein. Il se trouve que, parce qu'il me semble que c'est 2012, hein, c'est ça? Je sais, je fais un Oui, doute, ouais. Il me semble que c'est il me 2012. semble, oui, parce que ça coïncidait avec toutes les théories sur la fin du monde et le truc comme ça. Ah bon? Il me semble, hein. Ah ouais, je me rappelais Il me plus. Ok. semble. Non, oui. Ou peu de Alors temps après, en tout effectivement, cas. depuis la découverte du boson de Higgs, on sait que toutes les particules d'échange n'ont pas de masse. Les particules d'échange, tu sais, il y a quatre forces électromagnétiques, interaction forte, interaction faible et la gravitation. Mhm. On peut débattre même du terme de force, on peut débattre de tout un tas de choses, mais pour la facilité de l'échange, je te le résume comme ça. Interaction forte, c'est ce qui tient pardon, les nucléons dans les noyaux d'atomes, d'accord. L'interaction faible, c'est c'est un truc que je vais t'épargner, mais qui en gros est responsable d'un certain nombre de radioactivité. Ok. À notre échelle, c'est comme ça qu'on le constate, mais voilà, en vrai dire, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 17 le rayon d'action de cette force-là. Donc c'est encore plus petit que l'interaction forte qui est 10 puissance moins 14, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment des trucs que nous, normalement, on n'en croise pas des masses, Ouais. sans mauvais jeu de mots. Mais pour le coup, nous, ce qu'on voit à notre échelle, c'est les forces électromagnétiques et la gravitation. Il se trouve que pour échanger,
ces forces-là, ce qui va se passer, c'est qu'entre deux morceaux d'existants vont traverser des particules d'échange. Un petit peu comme donc ou en répulsif ou en attractif, tu vois. Un petit peu comme si tu avais deux. Souvent on prend cette image-là, mais tu sais, tu as deux canoës qui vont l'un vers l'autre, qui vont se cracher. Bon, ben, il y en a un qui a une boule de bowling dans son canoë, et il l'envoie vers l'autre, qui la reçoit, qui du coup à son tour peut l'envoyer vers l'autre, et en l'envoyant, à chaque fois, on va se freiner. Et on va éviter que tout le monde se casse la gueule. C'est un peu ça qui se passe, en fait. Et il se trouve que les particules d'échange, il y en a une par force, le photon en est une, le photon qui, dit-on, n'a pas de masse, qui, avant la découverte du boson de Higgs, était le seul dont on pouvait voir qu'il n'avait pas de masse, donc qu'il pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, le statement qu'on met d'habitude à Einstein, à base de rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, à vrai dire, c'est rien de massique ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Une information peut se déplacer plus vite que la lumière. Si vous voulez des exemples de ça, vous avez les expériences qui concernent l'intrication quantique, qui sont des vitesses infinies, puisque ce sont des informations qui se déplacent instantanément dès lors qu'on écarte la théorie de la variable cachée. Bon, je passe les détails. Mais il y a cette idée quand même que, effectivement, c'est en fait 4 particules d'échange n'ont pas de masse à la base, mais le boson de Higgs, le champ de boson qui est là, va les freiner plus ou moins, et du coup va donner l'illusion d'une masse. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre la vitesse et la masse, déjà dans ce sens-là, mais à vrai dire dans l'autre sens aussi. Prenons un exemple. Par exemple, un exemple, comme disait l'autre. On a une voiture qui pèse 1 tonne. D'accord ? On la balance à 100 km/h. Tu vois bien que pour la freiner, il va falloir développer plus d'énergie que si elle allait à 50 km/h. De la même manière, il va falloir développer plus d'énergie pour la freiner que si elle pesait 10 kg. De la même manière, en fait, le moment où est-ce qu'elle est à 100 km/h, il faut comprendre que par des petits mécanismes d'inertie, il faut développer exactement la même énergie pour la freiner que pour l'accélérer. En fait, pour lui imposer un nouveau mouvement. Tu vois ? Et, si tu veux, si plus c'est lourd, plus je dois développer d'énergie pour le freiner, ben aussi plus je dois développer d'énergie pour l'accélérer. Mais du coup, si je peux perdre de la masse autant que j'ai envie, ben du coup, j'ai besoin de moins en moins d'énergie pour accélérer. Et comme ça, tu peux atteindre des vitesses, du coup, proprement folles, dès lors que tu as un petit peu de carburant et que tu as accès au potard, on va dire, de ta propre masse, quoi, tu vois. Voilà. Et du coup, avec ça, si on se mettait à écrire un truc, effectivement, c'est vrai que c'est pas bête. Ça peut être une option, ouais. C'est-à-dire que tu réduis beaucoup ta masse. Je sais pas comment on pourrait faire ça, mais voilà. Pas non plus, mais... Et du coup, bah, tu peux atteindre des vitesses qui vont être de plus en plus proches d'un objet sans masse, comme par exemple le photon, savoir la vitesse de la lumière. Tu vois, derrière, tu rajoutes un petit peu de relativité temporelle, tout ça, machin. Et puis en gros, tu as fait la Terre Proxima du Centaure en 2 semaines. Tu vois. Non, j'exagère parce que normalement c'est 5 ans, mais loin, ouais. c'est 5 ans en vitesse lumière, mais c'est 5 ans pour nous qui restons sur Terre. Je saurais pas faire. Ça doit pouvoir. Enfin, dans tous les cas, ça se calcule. J'ai pas fait ce calcul-là, mais ça doit pouvoir se calculer. Pour les gens qui sont dans le vaisseau, ça sera sûrement une autre perception temporelle. Ça ne sera pas forcément 5 ans. Enfin, ça fera pas 5 ans. Faudrait que je calcule là, mais j'ai que des post-it et un stylo, et pas les connaissances pour le faire. Il faut que je révise. Mais voilà. Donc voilà, c'était l'éclaircissement scientifique. C'était Et ben ça, tu vois, justement, ouvrir les portes du voyage interstellaire.
Ça, dans un monde de science-fiction, Mhm. ça porte un nom. Précisément, Ouais, lequel je je sais pas, connais moi pas. j'appelle ça un facilitateur. Ah, Et d'accord, les ouais. facilitateurs, c'est justement ce truc qui va permettre à l'humanité d'aller beaucoup plus loin que le système solaire de façon rapide. Hmm. Bah, c'est passer de la lettre au téléphone, quoi. Je veux C'est dire, au bout ça, d'un ouais, moment, exactement. Et ça, tu le retrouves dans tout paraît absolument plus petit, tous quoi. les univers de science-fiction. Mhm, Peu mhm. importe la forme, euh, généralement, dès que tu as de la SF et que ça se passe un peu dans l'espace, il y a un facilitateur. Dans Altered Carbone, Sauf dans Gravity. c'est pas un... Mais bon. Et Gravity, on se fait chier, quoi. Par contre, Ah, dans je plaisante. Interstellar, Ouais, Interstellar, ouais, là, pour le coup, on a ouais, un ça trou de marche aussi. verre, un truc comme ça, il me semble. Ouais, ouais. Et dans Un Altered pont Carbone, ils l'ont fait de Einstein-Rosen. manière un peu, ils l'ont fait de manière un peu plus élégante, on va dire. Ouais, ouais. C'est, tu peux transférer ta conscience dans un espèce de réseau Sur les puces, ouais, sur espèce les de... puces, ouais. T'as une Et tu les espèce balances dans une de antenne. cloud. C'est ça, ouais. Tu les balances dans une antenne dans le cloud. Et tu peux les balancer à d'autres planètes. C'est énorme, mais oui, c'est ça, ouais. En gros, tu as des puces, t'as des systèmes de sauvegarde pour les gens les Mm, plus riches, ouais. Effectivement. ouais. Mais enfin... Et ouais, voilà. Et ça, tu le retrouves absolument partout, hein. Dans Dune, c'est la guilde des explorateurs. mhm. Euh, dans Warhammer, 40 000 Ouais, pour le coup, ça a un prix quand même Seekers. dans Dune, hein. Ah, dans Dune, ça a un prix, mais bien sûr. Ça, tu vois la gueule à l'arrivée, franchement, c'est... Plier Alors, l'espace et le temps, ça a un coût, quoi. Tu vois. Enfin, j'ai pas vu le dernier, là. J'ai pas vu oui, le toi, tu as vu que dernier. le premier de Lynch. Ouais, j'avais en Oh cassette là quand là j'étais là là là. petit. Oui. Putain, la tronche, ça Ah donnait oui, pas non. envie de fumer En la fait, pipe, hein, je te le dis, hein. c'est pour ceux qui connaissent pas, on dirait une espèce de patate charnue, enfin de Ouais, chair, hein, de chair, veineuse. veineuse dégueulasse, avec deux Ouais. trous du cul, un Ah à ouais? l'avant, un à l'arrière. Et pour ouvrir des portails pour permettre le voyage interstellaire, ils tirent des lasers par ces trous du cul. Les deux en même temps, très important. Je savais pas. Bah, tu vois, Ouais. gamin, je m'étais pas dit que c'était un truc du cul, moi. Hmm. Je me suis dit, putain, ça lui a modifié la bouche. Mais dans tous les cas, ça reste. Il y a un imaginaire de trou, dans tous les Oui. cas, dans cette affaire. Mais ouais, non, ça donne vraiment pas envie, quoi. Ça donne vraiment pas envie. Mais d'ailleurs, malheureusement, on arrive doucement à la fin Mhm. de notre temps imparti, avec Buena Vista en arrière-fond. Je sais pas du tout si ça va s'entendre à l'enregistrement. Je sais pas, on verra J'espère bien. que ça va pas trop faire chier quand je vais monter. Hein. Euh, Surtout que s'il y a des moments où est-ce qu'on a cafouillé, je vais couper. Mhm. Et là, tu vas voir la musique qui va sauter. Ah, c'est pas grave. Écoutez, Ouais, nous, on aime prendre des risques. exactement. Radio bien, la radio du risque. C'est comme ça qu'on apprend. Mhm. Est-ce que tu veux dire une dernière chose pour dire au revoir aux auditeurs, très cher Jean? Euh, Rappelle peut-être déjà l'auteur et oui, le titre. oui, ça pourrait être une bonne idée. Et oui, bah en fait, on a bien parlé du bouquin de James S. A. Corey. Alors, c'est pas qu'un seul auteur, en fait, ils sont deux, mais c'est un pseudonyme pour deux. Ok. Ouais. Ah, je savais pas que Et, ça. et c'est Putain, leur en premier droit, ça bouquin, doit du être coup, marrant, c'est ça. L'éveil du Léviathan, Ok. The Expanse. The Expanse. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, sans autre tergiversation, je vous dis au revoir. On a déjà bien duré. Et puis à la prochaine. Merci Jean d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Plaisir.